Bonjour à tous, et voilà, ça faisait plusieurs jours que je vous en parlais, mais la divergence baissière sur le Bitcoin a été validée. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une divergence baissière invalidée? Donc il faut savoir que le RSI, vous voyez ici, sur 34 périodes, et on prend chaque fin de bougie, donc à chaque fin de jour. Le RSI donne en fait la température du marché, si vous voulez. Il donne quelle est la proportion d'acheteurs, la force acheteuse et la force vendeuse. Donc forcément, vu qu'il est borné entre 0 et 100, lorsqu'on est à 50, on est sur une zone, ce qu'on appelle de neutralité. Donc, cette zone de neutralité, comme on l'entend dans le mot, c'est une zone, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne à 50. Il se trouve que pour la tendance haussière du Bitcoin, la zone de neutralité, vous voyez, oscille entre 52 et 55-57. C'est la zone où va venir se poser le RSI lorsqu'il va y avoir une consolidation et que la consolidation va s'arrêter. Et comme vous le voyez, ici, on faisait des points hauts de plus en plus hauts. Néanmoins, même depuis ici, les points hauts sont de plus en plus hauts, mais le RSI décroît. C'est ce qu'on appelle une divergence. Il y a une divergence entre la hausse des cours et la baisse du RSI. Ce qui est intéressant, c'est que dans les bases de l'analyse technique, on apprend beaucoup aux scalpers, aux traders, de parier à la baisse lorsqu'il y a une divergence baissière. Donc là, vous le voyez, de nombreux traders vont se positionner à la baisse sur les divergences baissières. Certes, c'est une bonne indication, vous le voyez, ça a plutôt bien marché ici, surtout ici. Mais bien sûr, comme tout bon mauvais trader arrive toujours en retard, là, si vous voyez, tout le monde l'a raté, cette fois-ci et cette fois-ci, et là ils se disent, c'est bon, cette fois-ci, je vais la prendre. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, j'attendais cette cassure de divergence baissière. Et bien à un moment, il y a beaucoup de chances, vu qu'on est dans une tendance haussière, que la divergence baissière soit cassée vers le haut. Donc c'est ce qu'on appelle un faux signal. Là où le titre aurait dû aller vers le bas, il est allé vers le haut et il va piéger de nombreux opérateurs qui sont positionnés à la baisse. C'est pour ça que ça va avoir tendance à créer une forte hausse des cours. Bien sûr, je peux me tromper, je suis pas devin, je suis pas Madame Irma. Il peut très bien y avoir encore une consolidation sur les 60 000, sur les 57 000. On peut revenir sur cette zone de neutralité, venir se poser, prendre de la puissance. Et alors là, ce sera un signal encore plus haussier puisqu'on aura encore piégé des gens. Mais là, on est sur un signal haussier pour le Bitcoin. Je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, je crois, parce que je sais plus tout ce que je filme et ce que je ne filme pas, vu que je ne mets pas toutes les vidéos, des fois elles sont pas terribles. Je l'avais déjà dit sur l'Ethereum, vous voyez, il y avait une divergence baissière, elle avait été invalidée plus tôt que sur le Bitcoin, je sais pas pourquoi, mais soit, je l'avais remarqué, donc je m'étais repositionné ici, on était revenu sur la zone de neutralité, et vous voyez que on est bien en train de faire des plus hauts et de performer plus que sur le Bitcoin, puisqu'on a eu une cassure anticipée de la zone de neutralité qui pouvait d'ailleurs nous faire penser à ce qu'on pouvait avoir sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, vous voyez, on n'a pas encore fait de plus haut, mais je pense que ça ne saurait tarder. On est aujourd'hui le 10 avril, il est 7h06 du matin. Voilà, en plus de ça, ce qui est important dans tous ces signaux graphiques, c'est d'étudier la psychologie des opérateurs. Comme vous le savez, c'était hyper haussier car sur l'Ethereum, on avait une divergence baissière invalidée. Donc attendez, je vais retrouver l'Ethereum, ETH. On avait une divergence baissière invalidée, donc qui a été cassée. Et en plus de ça, on avait plein de nouvelles négatives sur l'Ethereum. Alors à chaque fois que j'allais sur YouTube, je sais pas vous, ça doit dépendre de mes historiques de recherche, mais je voyais... j'entendais tout le temps l'Ethereum va se casser la gueule, le Tron est mieux, le Go est mieux, je sais pas moi, parce qu'il était trop cher. Donc il y a plein d'autres altcoins, plein d'autres systèmes qui permettent de faire des transactions moins chères, et c'est vrai. En attendant, lui, il invalidait sa divergence baissière. Donc quand on a un signal haussier et que la psychologie des foules est baissière, clairement c'est très haussier. Donc ça, c'est à garder en tête pour des prochaines interventions. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi toutes les informations pessimistes sur le marché
Et on va aussi étudier rapidement le CAC 40. Comme vous le savez très certainement, maintenant le Bitcoin évolue principalement comme les indices. Donc d'ailleurs, ça avait piégé beaucoup de gens durant la crise du coronavirus, car il y a eu ce qu'on appelle un changement de convention. C'est-à-dire que un actif, par exemple, disons le CAC 40 et le pétrole évoluent ensemble. Et un jour, le pétrole, il ne suit plus le CAC 40, mais il évolue comme l'or. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un changement de convention, et ça piège de nombreux opérateurs. De la même manière, avant la crise du coronavirus, le Bitcoin et l'or variaient de la même manière, c'est-à-dire que comme une valeur refuge. Lorsque les bourses montaient beaucoup, les gens se disaient « Oh, c'est mieux quand même le CAC 40, les ETF ». Et lorsque les cours baissaient, ils se disaient « Bon, je vais peut-être aller sur l'or, le Bitcoin, enfin, ce qu'on appelle des réserves de valeur ». Mais maintenant, le Bitcoin n'évolue plus du tout comme l'or, mais il évolue comme les cours. En général, quand les cours montent, le Bitcoin monte aussi. D'où l'intérêt d'étudier le CAC 40 qu'il a fait des siennes, car j'ai un graphique complètement pourri, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc on va se mettre en graphique 4 heures, car le journalier bug ce matin sur TradingView, la plateforme elle n'est pas vraiment réveillée. Eh bien, on avait un consensus très baissier sur le France 40. Tout le monde disait ça va baisser, ça va baisser. On voit sur YouTube des vidéos qui disent Michael Burry, donc celui qui avait joué dans The Big Short, qui avait vu à l'avance la crise des subprimes, dit tout va se casser la gueule. Mais non, on voit, comme par hasard, on a une tendance haussière. Vous voyez, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour voir que ça monte. Donc, une tendance haussière qui est nette, qui est claire. On va aussi aller voir la psychologie des foules. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Il vous suffit de taper BTC. Non, on va pas regarder le Bitcoin, mais on va regarder le FRA 40. FRA 40 IG Market. Pourquoi on regarde pas le Bitcoin pour avoir l'avis des foules? C'est parce que sur le Bitcoin, en général, il y a une majorité de haussiers. Il y a très peu de gens qui shortent le Bitcoin. Mais ici, sur le France 40, on voit la psychologie des foules. Vous voyez? On est en pleine tendance haussière, donc théoriquement, il n'y a aucune raison de parier à la baisse, si ce n'est le fait de vouloir se jeter des fleurs, flatter son ego, en prédisant la baisse des cours. Vous voyez, ils sont 80% à la baisse sur les contrats futurs CAC 40. Or, lisez bien cette phrase, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. Alors, là c'est la question à 1 million d'euros. Si 71% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent, et qu'en ce moment, 80% sont positionnés à la baisse, à votre avis, il vaut mieux parier à la hausse ou à la baisse? Et voilà, vous l'avez compris. Bon, maintenant, si on tape BTC USD IG Market, là c'est un petit peu faussé, car en fait, normalement, sur le CAC 40, ce qui est intéressant, c'est le 40-60%. Ici, de base, il y a 80% à la hausse. Donc, quand vous avez moins de 80% à la hausse, voilà, bon. Sur le Bitcoin, c'est moins intéressant. On est tout le temps dans les 80% à la hausse. Que ça baisse ou que ça monte. Par contre, le jour où ça va changer, attention. Si on n'a plus que 50% à la hausse, c'est peut-être que ça va encore monter. Et s'il passe 100% à la baisse, bah vous allez en tirer vos conclusions. Voilà, en ce qui concerne la psychologie des foules. Ah oui, je voulais faire un petit tour sur YouTube pour vous montrer un petit peu la psychologie des foules. Et on peut même taper aussi, c'est intéressant, sur Internet, vous tapez Bitcoin, voilà. Vous mettez actualité. Et là, vous voyez les nouvelles. Bon, là, je suis sur le Google espagnol pour travailler mes langues, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous allez voir, vous faites ça sur votre Google français et vous voyez si les nouvelles sont plutôt négatives ou plutôt positives. Voilà exactement le genre de nouvelles qu'on voit beaucoup sur YouTube. Donc, quand vous tapez bourse, l'histoire se répète, la faillite de ce fonds pourrait provoquer la prochaine crise. Vous voyez, il y a un jour. Ce genre de choses. On a aussi Michael Burry qui avait prévu la baisse, qui reprévoit la baisse. Donc ça, vous allez le voir normalement. Bien sûr, c'est quand je vous le montre que j'en vois moins. Mais je peux vous dire, voilà.
Michael Burry, la bourse sur le point de chuter, se protéger, 2 opportunités d'investissement, il y a une semaine. Donc tout ça, ça montre un pessimisme. Comme vous le voyez, le Bitcoin est en train de casser ses plus hauts. Là, la zone de neutralité sur le 1 heure, elle était autour de 57, on l'a bien cassé. Donc si vous voulez vous positionner, le mieux ce serait d'attendre un petit pullback, revenir tester les 60 000, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Mais ça va très vite, donc on ne sait pas si ça reviendra sur les 60 000. Mais bon, faut essayer de pas faire d'erreur quand même. Pareil, ou au moins en 15 minutes, que ça revienne, que ça se restabilise, avant de parier à la hausse. Donc maintenant, on va voir mes positions. Je vais vous montrer comment je suis positionné en ce moment sur les crypto-monnaies. Je vais juste me connecter. Et voilà mon compte Nexo. Donc j'ai 53 000 $. J'en avais avant 63, 67 000 parce que j'avais pris un crédit, comme je vous l'avais montré dans une vidéo, de 10 000 $, histoire de tester la plateforme Nexo. Donc le crédit est bien, mais c'est pas exceptionnel, hein. Si vous pouvez vous endetter avec vos Nexo tokens, c'est bien, parce que les Nexo tokens ne rapportent rien. Mais par exemple, si vous vous endettez avec vos bitcoins, donc pour s'endetter par exemple de 10 000 $, il faut mettre sur la table un certain nombre de crypto-monnaies, du style 20 à 30 000 $. Donc si c'est par exemple des crypto-monnaies qui rapportent 7 à 8% par an, ils vont être mis à l'écart pour assurer votre solvabilité, vous n'aurez plus d'intérêt sur ces crypto-monnaies. Donc sur le Nexo qui ne rapporte rien, c'est intéressant, mais sur les autres, ça ne vaut pas le coup. Voilà, pour la faire simple, si vous voulez faire un prêt sur Nexo. Donc sur Nexo, je suis à 53 000 $. J'ai une position de 3 500 $ sur le Bitcoin. J'étais positionné que sur le Bitcoin et pas du tout sur l'Ethereum parce que moi aussi j'étais baissier à force d'entendre tout le monde dire « Ah, ça va baisser, ça va baisser ». Jusqu'au moment où j'ai fait l'analyse technique et que j'ai vu la psychologie des foules qui vraiment était très baissière. J'ai attendu quand même la cassure de la divergence baissière car on ne sait jamais, un pessimisme ambiant peut aussi être représentatif d'un vrai pessimisme. Donc, comme je voulais pas m'exposer plus au Bitcoin ni aux crypto-monnaies, j'ai arbitré, c'est-à-dire que j'ai passé 2000 $ de Bitcoin vers Ethereum. Au final, je suis toujours exposé aux crypto-monnaies, mais je pensais que l'Ethereum avait plus de potentiel que le Bitcoin. Ce qui au final s'est avéré vrai, puisque l'Ethereum a monté plus. Ensuite, ma plus grosse position, c'est sur le Nexo Token, j'ai 14 597 $. Pourquoi j'en ai autant? Tout simplement parce que je les ai achetés très bas. Mais j'ai fait l'erreur d'en vendre la moitié. En novembre 2020, vous pourrez voir ma vidéo en novembre 2020, j'avais 10 500 Nexo tokens et j'en ai vendu la moitié au cours de la hausse. Grave erreur, mais on sait jamais, on sait toujours plus après qu'avant. Faut pas oublier qu'en ce moment tout le monde se croit trader de génie, mais le trading c'est très difficile et c'est sûr que quand tout monte, bah c'est simple, hein, limite ma grand-mère elle choisit une crypto-monnaie ici, bon, si elle tombe pas sur une stablecoin, il y a des chances que ça s'envole, quoi. Mais le vrai trading, c'est compliqué, ça demande une gestion des risques et de prendre ses bénéfices et de prendre ses pertes. Ce que beaucoup ne feront pas. Et c'est pour ça que la prochaine opportunité du siècle, c'est de shorter de Bitcoin. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Pour le moment, on est plutôt sur la dernière phase de hausse, je pense, sur le Bitcoin. Voilà, j'avais pris du Litecoin aussi pour rigoler. Et un petit peu de Tron pour rigoler aussi, mais bon, voilà. Des petites positions. Ce qui compte beaucoup, c'est le Nexo Token, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Et on voit le Nexo Token qui a beaucoup planté. Il ne bouge plus, alors que j'avais fait des super performances. Vous voyez, là j'en avais 10 000, mais j'ai dû revendre par là, la moitié. Et bon, après j'ai compris, hein, quand je me suis fait piéger, qu'il fallait garder. Mais le Nexo Token est en train de faire des plus hauts. Donc ce qui est très intéressant, je pense qu'il peut aller 3,30 $ sans trop de problèmes. Mais pendant un long moment, c'est vrai que j'aurais pu arbitrer, j'aurais pu me mettre ailleurs, ça n'a pas rapporté grand chose. Voilà en ce qui concerne Nexo. Donc maintenant, si vous voulez parier à la hausse sur une crypto-monnaie, je vous conseille aussi YouHodler. Donc c'est là où j'ai mes XRP en partie et que je trade sur le XRP. Donc tout simplement, vous avez un wallet. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez rejoindre YouHodler, ça me permet de gagner 20 $ si vous vous inscrivez et que vous l'utilisez pour générer des revenus passifs. Car comme sur Nexo, vous êtes rémunéré pour stocker vos crypto-monnaies. Par exemple, pour le XRP, je suis payé 4,5% à l'année. Pour l'USDT, je suis payé 12,7% à l'année.
Pour le Paxos Gold, je suis payé de 8,2% à l'année. Donc voilà, il y a un lien dans la description. Si vous placez votre argent, ça me rapporte 20 $. Si vous faites des multi-hold, des turbo-charges, ça me rapporte 150. Donc voilà, bon bah après c'est à vous de faire le choix, hein. Pour que je gagne, il faut que vous placiez au moins 100 $ de multi-hold ou de turbo-charge. On va y revenir, je vais vous montrer ce que c'est, comment ça marche. Pour le moment, j'ai gagné 320 € de lien d'affilié, ce qui est rien. Vu que j'ai gagné 150 € en me parrainant moi-même, je crois qu'il y a eu un bug sur la plateforme, et en parrainant mon père, donc en gros, j'ai gagné que 20 $ avec vous. Mais bon, c'est bien, hein, ça fait quand même plaisir, merci. Et donc, on va revenir à nos moutons. J'avais acheté du XRP, donc la première fois je l'ai acheté pendant la panique, ça je l'avais expliqué sur ma vidéo montrant mon portefeuille crypto, je l'avais pris ici, c'était vers fin 2020, voilà, vers les fêtes de fin d'année, je me rappelle, j'avais reçu un mail de Revolut. Attention, si vous achetez des crypto-monnaies avec Revolut, car on peut acheter des crypto-monnaies maintenant, le XRP, vous allez peut-être tout perdre. Donc je me suis dit, hop, dans ma tête ça a fait tilt. En bourse, on dit toujours achetez la panique et vendez l'euphorie. C'était la panique, hein. Pour moi, il n'y a pas plus panique que ça. Quand on dit que ce que tu achètes, ça peut valoir 0 demain. Donc je me suis dit, bah vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'avais 300 balles sur Revolut, j'ai fait allez hop, 300 balles sur le XRP. Oh, ça a monté d'un seul coup, je me suis dit, oh, trop content, je suis un génie. Et hop, ça a rebaissé pendant 2 mois. Là, je me suis dit, bon, j'ai oublié un peu. Ici, ça a monté, c'était la folie, quoi. 0,75. J'avais fait x3 à peu près sur mon investissement. J'étais passé de 300 à plus de 1000. Je me suis dit, allez, là, c'est bon, ça va monter. Et hop, comme un soufflé. Bon, vous voyez, ça m'a bien baladé. Donc ça, c'est bien, en fait. Plus ça balade les gens, plus le jour où ça va vraiment péter, ça va aller haut. Bah, ça a pas manqué, hein. Là, j'avais racheté autour de 0,40, 0,55. Parce que je voyais qu'il tenait bien. Je me disais, ah, c'est bizarre quand même, cette crypto. Je sais pas pourquoi. Voilà, une intuition, mais comme je vous le dis, hein, il n'y a aucun intérêt, aucun côté intelligent à parier à la hausse quand tout monte, hein. J'ai juste parié à la hausse, voilà, j'ai eu de la chance. Et il se trouve que le truc a explosé. Et voilà, bon bah j'aime bien le XRP. Voilà pour la petite histoire. Donc j'en ai racheté ici. C'était sur YouHodler. Et j'en ai acheté 4000. Non, j'en ai acheté... Oui, environ 4000. Donc là j'en ai 3300 sur ce qu'on appelle le wallet. Et j'en ai 1500 qui sont sur le multi-hold. Donc le multi-hodl, ce serait plutôt multi-hodl, ça vous permet de faire de la spéculation sur crypto-monnaie. Donc, en plus, YouHodler, avant j'avais dit, attention, ils mettent des frais de fou, mais maintenant ils viennent de supprimer une partie des frais, donc c'est très intéressant. Je vous montre. Il y a en plus un concours, donc à chaque fois que vous souscrivez à un multi-hold pour 1000 $ ou plus, vous pouvez gagner vous gagnez un ticket. Il y aura un tirage au sort le 31 mai pour gagner une Tesla. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise ça. Car faire un placement de 1000 $, pouvoir spéculer et en plus avoir une chance de gagner une Tesla, où on a beaucoup plus de chances que de gagner au loto, hein, car il n'y a pas tellement de participants que ça, je trouve ça intéressant. Donc vous voyez, là j'ai un trade en ce cours. Je vous conseille de ne pas mettre des leviers de plus de x2, parce que bon après il faut déjà assumer, hein, quand ça baisse, hein, c'est assez hard. Donc pour lancer une spéculation, vous mettez Start New Hodl. C'est très simple cette plateforme, vraiment. Donc pour ça, il faut envoyer de l'argent sur votre wallet, hein, c'est mieux. Maintenant, si vous voulez parier sur le BTC USD, il faut avoir, je crois, des BTC sur la plateforme. Et voilà, moi je parie toujours sur le XRP USD. Mais aujourd'hui, il ne monte pas, hein, pas de chance. Je ne sais pas ce qu'il a. Vous mettez Up. Et en fait, ici, mes XRP en wallet vont venir se placer, vont générer mon investissement, ma spéculation. Donc moi je vais en mettre 1100, comme ça je débloque le fait de faire un placement de plus de 1000 $, donc un ticket en plus pour la Tesla. Je mets I have read machin truc. Et ce qui est bien, c'est qu'on parie à la hausse sur le XRP, mais si ça monte, je touche mes 1100 XRP, je les reprends, et en plus, mon gain est crédité en XRP. Donc comme vous voyez, max profit 655, donc si je gagne, je m'en sors avec 1750 XRP. Donc j'ai gagné mes 1100 XRP en prix de la valeur, et en plus, j'ai tradé sur la hausse du XRP, donc je gagne d'autres XRP. Donc quand ça monte, c'est la folie, quoi. Là, si je clôture, j'ai 1500 XRP
qui ont pris pas 13% mais 5% environ, vu que c'est un x2. Et en plus, j'ai 175 XRP. Donc je sors avec 1775 XRP. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer les frais, car avant, il y avait ce qu'on appelle, on ne voit plus, ce qu'on appelait un origination fee. Donc en fait, à chaque fois que vous preniez un placement financier comme ça, il vous prenait un frais de création, ce qui n'est plus là maintenant. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'un frais à l'heure, donc c'est 0,01%, donc c'est très faible. Et il y a aussi un frais lié au profit qu'on génère, mais voilà, on le verra mieux ici. Donc, moi j'avais eu un origination fee de 0,85%, ce qui faisait 11$, 12$, ce qui est quand même cher. Un profit share fee, donc 10% de ce que vous allez gagner, votre profit, et 0,01% de frais à l'heure. Bon, ça c'est toujours là. Mais visiblement, vous voyez que maintenant, ils ont carrément supprimé aussi le profit share fee. Donc, c'est fou quoi. Il n'y a plus de profit share fee. Il n'y a plus de origination fee. Il y a juste un rollover fee de 0,11$. Donc franchement, avant je disais dans une précédente vidéo, clairement, c'est un peu trop cher de faire des placements avec YouHodler. Mais maintenant, ça devient hyper intéressant. Donc c'est pas parce que j'ai un lien de parrainage, je m'en fous moi. J'en ai d'autres qui marchent bien, mais je vous présente vraiment ce qui marche, car j'ai envie de pouvoir me regarder dans un miroir. Et bon, ça peut arriver de vous présenter un truc qui est pourri, mais en tout cas moi je suis dessus quoi. Donc après je suis pas devin quoi. Voilà en ce qui concerne les placements. Donc bon, vu que le XRP a pas une trop bonne gueule, on va l'analyser ensemble parce que je suis pas sûr de vouloir rester positionné. J'aurais bien pris plutôt une position sur le Bitcoin, mais bon, vu la tête, franchement, ça se tente. Allez, je le laisse faire joujou un peu, tout seul dans son coin. Maintenant, de quoi je voulais vous parler? Voilà, comment en profiter sur YouHodler. Je vais vous montrer rapidement mes placements sur HitBTC, car j'ai joué un petit peu, j'ai pris des petits placements un peu risqués. Et ensuite, je vous présenterai aussi 2 placements et 2 parrainages qui marchent bien. Je vais vous montrer en transparence ce que ça m'a rapporté, et je vais vous parler de comment on va pouvoir sortir des ICO. C'est sur le Student Coin et le Merchant Token. Donc là, on est sur HitBTC. HitBTC, c'est clairement la meilleure plateforme pour faire du trading sur crypto-monnaie. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit tuto sur le sujet. Ça me tient à cœur, j'ai découvert un peu par hasard en voulant acheter des Nexo Tokens justement, car à l'époque, il n'y avait que sur cette plateforme qu'on pouvait les acheter. Donc, qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Je vais vous montrer. Voilà, j'ai 4241 USDT en tout, donc ils évaluent le montant de mon portefeuille, donc ça varie tout le temps. Et là, on va mettre, je vais vous montrer juste les crypto-monnaies où j'ai pas 0, car de base, ils montrent toutes les crypto-monnaies disponibles. Alors là, ça bug un peu, je suis désolé. Hide Zero Balances, voilà. J'ai du Bitcoin que dalle, de l'USDT que dalle. J'ai du TRX, car je trouve que cette crypto-monnaie est assez drôle, mais je vous le conseille pas, c'est pas forcément fou. Du Ripple, j'en ai repris, 550. Quand il avait fait un petit pullback sur c'était 0,90, je crois, je l'avais pas acheté au plus bas. Voilà, ici, j'avais essayé de l'acheter, mais je voulais qu'il casse les 0,8 et je l'ai pas eu. Donc, j'ai dû en racheter par là, voilà, vers les 0,90, 0,95. Et ça, je l'ai acheté sur HitBTC, qui est une super plateforme, ça va très vite. J'ai du CHSB, qui est le jeton de Swissborg et qui ne progresse pas, alors que le Celsius, qui est un concurrent, progresse de fou. Pas de chance. J'ai du Mana, j'ai une vidéo qui est prête là-dessus, d'ailleurs c'est très intéressant. J'ai du OMG, qui est aussi une crypto-monnaie qui me fait rire, voilà, c'est pour le fun. Du Ravencoin et du Wink. Bon, ça c'est un peu mes investissements foufou, mais je vous conseille pas de faire pareil, c'est juste pour vous montrer dans quoi j'ai investi. C'est les seuls placements foufou, le reste, j'essaye de rester rigoureux dans mes placements. Et maintenant, on va parler des 2 ICO en cours qui marchent très bien, le Student Coin et le Merchant Token. On va commencer par le Merchant Token. Bon voilà, on est sur la plateforme du Merchant Token. Avant ça, je vais juste taper Merchant Token. Et je vais vous montrer donc la page d'accueil. Donc Merchant Token, Launch de l'August, défi ICO in 2021. Donc le Launchpad, voilà, on doit avoir 100 phases en tout. On est déjà à la phase 41. Le prix augmente à chaque phase de 0,01 USD.
Et chaque phase, c'est 250 000 USD. Pour le moment, on a levé 7 millions ou 9 millions. Je comprends pas trop leur truc là. Bon, on va dire 8 millions de dollars environ. Et ça augmente très vite. Et voilà, donc le Merchant Token, je vous mets un lien de parrainage dans la description si vous voulez rejoindre l'ICO, ça permet de soutenir la chaîne car je touche un pourcentage de ce que vous achetez. Donc, dans tous les cas, si vous ne passez pas par mon lien de parrainage, vous paierez la même somme, mais en plus, bon bah j'aurai rien, mais bon après vous faites comme vous voulez. Faut pas oublier que c'est quand même un placement à risque, il va falloir sortir ses billes. Mais derrière, il y a quand même une entreprise solide qui s'appelle Ips Payment Group qui sécurise les paiements sur Internet. Et là, il lance un token, le Merchant Token, qui vise à sécuriser les transferts de crypto-monnaies et d'argent sur Internet grâce à un token. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez lire le white paper sur la plateforme. Vous allez tout apprendre. C'est assez compliqué, vous allez le voir. Il vous explique comment ils vont procéder pour stabiliser les échanges, pour sécuriser les échanges. Vous voyez, c'est très long. Donc, je ne vais pas vous faire toute la description maintenant, mais c'est à vous d'aller voir. Et puis comme ça, vous jugerez par vous-même si vous avez envie d'investir ou pas. Moi, j'avais envie d'investir, j'ai investi 1500 $. Voilà, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Et maintenant, on va parler de la deuxième levée de fonds, le Student Coin. Et voilà le Student Coin. Donc ce qui est drôle, c'est que pour moi, le Student Coin est moins solide, mais il a levé énormément d'argent, 32,9 millions. Mais aussi, il faut savoir que ça fait beaucoup plus longtemps que c'est ouvert. Le Merchant Token, c'est très récent. Et ça va bientôt fermer. Donc pareil, si vous voulez rejoindre la levée de fonds du Student Coin, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Ça me permet de gagner un pourcentage de ce que vous allez placer, je crois que c'est 30%. Mais l'avantage sur le Student Coin, c'est que grâce à mon lien de parrainage, vous gagnez 5%. C'est-à-dire que si vous utilisez mon lien de parrainage et que vous achetez 100 000 Student Coin, vous gagnerez 5 000 Student Coin gratuits. Donc c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait sur le Merchant Token, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, donc le Student Coin, il vise à tokeniser le monde universitaire en permettant d'utiliser un token pour les étudiants pour qu'ils lancent des startups, pour qu'ils puissent financer leurs tuition fees, donc leurs frais de scolarité. C'est un jeton aussi défi, donc en le maintenant, en gardant ce token, vous allez recevoir des intérêts, plutôt que de devoir verser des intérêts aux banques. Les étudiants qui vont faire des levées de fonds avec ce Student Coin vont vous reverser des fonds, enfin des intérêts. Pareil pour les startups, au lieu d'emprunter auprès d'une banque, ils vont emprunter auprès de vous et ils vont vous reverser de l'argent. Grâce à la blockchain, ça peut aussi servir lors de votes universitaires d'assurer l'unicité des votes. Ça permet aussi de vérifier l'identité lors des examens, de payer à la bibliothèque, enfin il y a plein d'utilités. Et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Maintenant, pour finir cette vidéo, je voulais aussi préciser que je ne suis pas Madame Irma, que je ne suis pas un conseiller financier et que vous prenez mes informations oui ou non. C'est pas la peine de me dire « Ah, je me suis ruiné parce que je dis un truc et le lendemain le token il prend moins 10 ». Bon bah, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est voir sur le long terme, surtout quand je parle pas d'un trade, mais quand je parle sur le long terme. Ici, je vous avoue que j'ai quand même un peu peur pour sortir de la levée de fonds, car c'est pas forcément simple. On ne sait pas si le jour où il va y avoir le lancement sur les exchanges, ça va peut-être prendre moins 30%, peut-être plus 30%, on ne sait pas, ça dépendra des annonces qui sont faites avant. Par exemple, le Merchant Token et le Student Coin, ils visent sur des annonces d'exchange, donc s'ils disent le token est listé sur Binance juste avant la levée de fonds, bah bien sûr ça va faire monter le cours, donc il va falloir des annonces. Moi je vous dis pas que je vais garder le token, je vais vous faire une vidéo en transparence. Si je vends les tokens, je vous le montrerai, je vais les vendre, mais pour le moment je sais pas encore. Ça se peut que le jour où ce soit lancé sur la plateforme, je vende une partie, je pense pas tout quand même, faut pas exagérer, mais rien n'est impossible. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu si c'est le cas. Ça permet de grandement soutenir la chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît, car il y a encore tellement peu de gens qui sont abonnés par rapport aux gens qui regardent les vidéos. Ça permet de booster l'algorithme YouTube. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma présentation. C'était trop long, c'était trop chiant. N'hésitez pas, tout commentaire constructif est bon à prendre. Et voilà, on apprend tous les jours, hein. Je me trompe comme tout le monde.
Allez, à bientôt et passez un bon samedi et avec un bon café. À bientôt.